Hello! Hello les belles boss women! Bon mercredi matin! Cette fois-ci, mercredi matin, j'ai fait un shift dernièrement et je suis plus matinale. Fait que j'avais envie en fait de transférer nos coachings du mercredi midi au coaching du mercredi matin. Alors laissez-moi savoir si vous êtes là en direct avec moi ce mercredi 26 juin, 8h04, que tu es en direct ou en rediffusion. Laisse-moi un cœur dans les commentaires. Boss Woman épanouie, on est des femmes qui connectent avec notre cœur. On est des femmes qui désirent plus d'abondance, de connexion, d'alignement. Laissez-moi un petit cœur pour connecter avec moi. Mais laissez savoir que vous êtes passé par ici. J'éteins ma petite musique et je vous présente la thématique de la semaine. Donc, premièrement, bienvenue à toutes pour cette première session de coaching matinale. J'ai mis ma petite casquette. Vous savez pourquoi, les filles qui ont les cheveux épais et longs. Ça vous tente pas de laver vos cheveux aux 2-3 jours? Vive les casquettes! Donc, bienvenue à tous pour cette session de coaching du mercredi. Je suis Chloé Katsouros, thérapeute en relation d'aide, avec une approche qui est corporelle. Donc, une approche bien particulière, bien précise. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouvelles sur le groupe, on est rendu presque 1800 femmes sur ce groupe. Well done, gang! Continuez d'inviter vos amis. Si vous trouvez ça pertinent pour vous, c'est certainement pertinent pour d'autres femmes. Donc, continuez de partager le message. Ma mission est tellement profonde, sincère, authentique. Mon but, c'est que tu trouves ton équilibre. Mon objectif, c'est que chaque femme trouvent leur équilibre, leur harmonie, qui sortent du pilote automatique, qui sortent du mode survie. La majorité des femmes aujourd'hui en 2024 sont tellement drivées, puis d'ailleurs, ça va être une thématique aujourd'hui qu'on va aborder parce que je vais répondre à une question de coaching. Mais on est tellement drivé dans la société à go, 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 l'action, performance, let's do this, let's get it, warrior. On est comme, rah! On avance, OK? Puis c'est beau, c'est magnifique, c'est magique, ça fait des belles choses, ça fait des femmes de carrière, but des femmes déconnectées de leurs émotions, déconnectées de leur énergie féminine, déconnectées de leur sensualité, déconnectées du moment présent. Donc, ma mission, c'est de t'aider à jumeler, oui, ton succès et l'harmonie, parce que les deux vont ensemble. Et ce qui fait le véritable succès, selon ma définition à moi, c'est la réussite, oui, et l'harmonie, la sérénité. Donc, je prends une petite gorgée d'eau, une bonne gorgée d'eau avant de commencer. Alors, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je vais aller voir les commentaires avant de rentrer dans la matière, juste être sûre que je suis bien en direct parce qu'à l'ordinateur, bon, c'est pas rare, mais c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas accès aux commentaires. Oui, ça marche, je suis en direct. Allô Céleste! Juste un coucou! Merci d'être passé! Donc, il y a des petits yeux, vous êtes là avec moi. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question. Hier, non, pas vrai, lundi, j'ai demandé sur Instagram et Facebook dans mes stories de quoi vous voulez m'entendre parler. Avez-vous des questions par rapport à l'énergie féminine et masculine, par rapport à la thérapie, par rapport à l'optimisation de notre mode de vie, de notre mieux-être? C'est des thématiques qui me tiennent à cœur par rapport aux relations. Et une question en particulier est ressortie à laquelle je veux vraiment répondre. C'est-à-dire, comment optimiser notre énergie féminine dans un monde masculin? Dans un monde à dominance d'énergie masculine, disons. Donc, on va explorer ensemble, premièrement, les énergies féminines. C'est quoi cela, en fait? C'est quoi la différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine? Et celles qui sont déjà en coaching avec moi, vous avez ces informations-là. Vous allez probablement connaître la majorité de ce que je vais enseigner aujourd'hui. Donc, pour mes clientes, je parle.
Mais moi, je m'adresse aux femmes qui ne connaissent pas encore mon univers et j'ai vraiment à cœur que vous connaissiez ça. Ça va grandement changer votre vie. OK? Ça va vous donner des pistes aussi sur, OK, où est-ce que je pourrais mettre mon focus pour les prochaines semaines, prochains mois pour m'aider à m'épanouir davantage, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit dans ta relation avec ta carrière ou avec ta famille. Donc, on va explorer les la différence entre les énergies féminines et masculines. On va voir comment venir équilibrer, en fait, ces énergies-là dans un environnement professionnel majoritairement masculin. Et je partagerai aussi des techniques pratiques, OK, pour intégrer l'énergie féminine dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment un coaching complet. Donc, d'abord et avant tout, commençons par définir justement c'est quoi ça, l'énergie féminine, masculine, on l'entend partout, c'est quoi? Peux-tu nous éclairer? Ou peut-être que tu as une définition, puis t'es pas nécessairement compris ou t'es pas nécessairement certaine de ce que ça signifie. Donc, l'énergie masculine, qui est le yang, OK? Qui provient de la médecine. D'ailleurs, ces deux énergies-là, le concept des énergies féminines et masculines existe de façon planétaire. OK? Ici, en Amérique du Nord, on dit l'énergie masculine et féminine. Masculine energy, feminine energy. On comprend ce langage-là. On entend aussi souvent le yang, le yin. On entend, les médecines anciennes. Ça, c'est la médecine chinoise, le yang, le yin. Bref, dans tous les continents, on a notre façon de nommer ces deux différentes énergies-là. Et ça n'a rien à voir avec le genre. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que tu as en bas non plus. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est deux énergies que nous avons à l'intérieur de nous. On possède cette combinaison d'énergie, que tu aies un pénis ou un vagin. OK? On va être clair. Ne partons pas dans les guerres de genre et d'identité et tout le tralala. Je ne suis pas là-dedans. Et si tu veux débattre de ça, je pense pas qu'on va s'entendre. Donc, énergie masculine qui est souvent associée à l'action. L'action, la logique, la compétitivité et la force. Le feu. Let's go, la direction. On avance. OK? Ça, c'est l'énergie masculine. C'est celle qui matérialise, c'est celle qui met en action, c'est celle qui accomplit, celle qui a de la drive, celle qui te fait aller vers l'avant, vers tes objectifs, celle qui te fait les accomplir, y aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'énergie masculine. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le genre, l'identité. J'ai été comme quand même assez ferme, mais je veux vraiment pas rentrer là-dedans. OK? Fait qu'on parle d'énergie. Et l'énergie masculine se manifeste par des comportements de prise d'action, okay? Prise de décision rapide. On est orienté résultat, leadership. De l'autre côté, qui est plus l'énergie lunaire, l'énergie féminine, qui est l'intuition, la sensibilité, la créativité, la compassion, la capacité à recevoir. Vous avez vu juste dans comment j'ai exprimé la différence entre les deux. Énergie masculine, je te demande l'action, let's go, la logique, la compétitivité. Même dans mon corps, je l'incarne, ça, l'énergie masculine. Puis quand je vous ai parlé d'énergie féminine, j'ai baissé la voix et je vous ai parlé d'intuition. C'est des mouvements plus délicats. Je t'ai parlé de la lune, de la compassion, de recevoir. Vous avez vu juste dans mon body language, quand les deux énergies sont incarnées, ben ça se traduit même dans comment on se comporte. Et les deux sont tout autant importantes parce que ton énergie féminine, c'est ça qui te permet d'être à l'écoute, autant de toi que des autres.
d'entendre réellement ce qui se passe, d'être présente. C'est ça qui te permet d'être dans l'empathie, la collaboration, l'expression de tes émotions aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, les deux sont tout autant importants parce qu'il n'y a rien dans ce que je t'ai nommé présentement dans l'énergie masculine et féminine que tu ne voudrais pas. Tu veux autant de la force, de l'action, de la détermination, du leadership que de l'empathie, de la compassion, de la collaboration, puis tes émotions. Les deux sont tout autant importants. Maintenant, on possède justement ces deux énergies-là dans notre corps, OK? Mais dans un domaine majoritairement masculin. Et là, la personne, j'ignore qu'est-ce que nécessairement elle voulait exprimer, si c'était parce il y a des hommes, puis je vais clarifier ça, mais il y a des hommes qui sont beaucoup plus dans leur énergie féminine que masculine. Puis il y a des femmes qui sont beaucoup plus dans leur énergie masculine que féminine. La plupart d'entre vous ici, vous êtes go, go, go et moins mes émotions, mes sensations, ma compassion, ma bienveillance. Donc, vous incarnez davantage l'énergie masculine. Moi aussi, c'est mon énergie masculine dominante. J'ai eu un père, let's go, on accomplit, on drive la réussite, la performance, la compétition. Ça a été beaucoup, beaucoup encouragé et je l'aimais donc, mon papa, quand j'étais petite. Fait que c'est lui que on va aller, puis même ma mère, elle incarne une énergie masculine très dominante. Fait que j'ai eu ça comme modèle. Je veux dire, ça a été ça la voie qui m'a été montrée. Donc, c'est normal que quand tu grandis dans des circonstances comme ça, puis il y a plein de circonstances qui peuvent te permettre de développer cette énergie masculine dominante. C'est pas juste ma situation, je tiens à le préciser. Si tu te reconnais pas dans ces deux parents-là, c'est pas parce que t'as pas deux parents comme moi que t'es pas trop dans ton énergie masculine. Mais bref, il y a des hommes qui sont beaucoup plus dans leur sensibilité, leur émotionnel, que l'action, la drive, le leadership, versus il y a des femmes qui sont beaucoup trop dans l'énergie masculine. Puis il n'y a pas un mieux que l'autre. Ça dépend toujours comment tu te sens puis comment tu t'accomplis. Comme je vous dis, c'est la sensation plus la drive. C'est les deux ensemble. Donc, dans un domaine masculin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette personne-là. Je crois qu'elle s'appelait Megan, celle qui a posé la question. Dans un domaine masculin, il peut y avoir des énergies féminines dominantes. Mais je pense que ce qu'elle exprimait, c'est qu'elle était dans un domaine masculin où est-ce que c'était majoritairement des hommes et des hommes qui sont pas tant émotionnels. Okay, on va se le dire comme ça. Dans un milieu masculin, souvent ce qu'on va dénoter, c'est que c'est très compétition, let's go, action. On veut pas savoir comment tu te sens, on veut pas savoir ta créativité, l'intuition, de quoi tu me parles. Fait que je pense que c'est ce qu'elle voulait exprimer. Fait que dans ce cas-là, OK, dans le cas où est-ce que tu te retrouves dans un domaine masculin, et même, je te dirais, là, même si c'est pas en majorité des hommes, mettons dans un bureau, dans une agence marketing, tu sais, il y a autant des hommes que des femmes, mais reste que s'ils ont des objectifs de performance, des suivis serrés, orientés succès, goal, tu sais, comme c'est normal qu'au travail, de toute façon, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est normal. L'énergie masculine doit être stimulée parce que le rôle d'une business, c'est de faire de l'argent. Si on veut faire de l'argent, il faut bouger, il faut être dans l'action, il faut se réaliser, il faut s'accomplir, il faut être précis, il faut aller de l'avant. Donc, veux pas qu'il y ait des hommes ou des femmes, si tu travailles, ton énergie masculine est stimulée, est activée. OK? Donc, à travers ça, puis d'autant plus si t'es une maman, hein? Si t'es une maman, tu as des enfants à la maison, tu gères un foyer, des enfants, tu éduques, tu maternes. Le rôle de la mère, c'est un rôle masculin. Le rôle de éduquer, faire les lunchs, organiser, responsabiliser, transmettre des valeurs, c'est tout du don. Donner, donner, donner. Encadrer, structurer, faire le moule. Ça, c'est l'énergie masculine.
l'énergie de la maman, si on va plus dans OK, je vais te lire une histoire, on va être ensemble, on va connecter nos deux cœurs, je vais être présente avec toi, je vais t'aimer, je vais te chouchouter, je vais être chaleureuse, je vais être toute là avec toi pour connecter, nourrir nos âmes, nourrir nos cœurs, cultiver le bonheur, la gratitude. Ça, c'est l'énergie féminine. Donc, vous voyez, les deux sont nécessaires. Je veux dire, ton enfant, si tu lui donnes pas d'amour, puis de bienveillance, puis de chouchoutage, puis de chaleur, ben, il va être dysfonctionnel. Puis si tu lui fais pas de lunch, puis tu l'encadres pas, puis tu lui transmets pas des valeurs, ben, il va être dysfonctionnel. Fait que tes deux énergies en tant que mère sont stimulées, mais bien souvent, on va prioriser l'action de l'énergie masculine, ben parce que si tu vas pas à l'école, tu vas pas réussir. Fait que, ah ouais, let's go. Fuck les câlins le matin, on n'a pas le temps. J'exagère, j'extrapole, mais bref, l'énergie de la mère est beaucoup plus stimulée que l'énergie de la maman, généralement. Donc, fait que là, c'est juste pour vous montrer un exemple de même l'énergie féminine et masculine, ça va même jusque dans vos foyers, même avec votre chum. Est-ce que vous permettez de recevoir les câlins, l'affection? Est-ce que vous permettez d'être aidé, soutenu? Ou c'est tout vous qui gère? Let's go, go, go! Hey, il faut que ça goal dans la maison. On est essoufflé. Ça, c'est l'énergie masculine. Overdrivé. Fait que si tu es habitué d'être comme ça dans ton foyer, dans ton couple, dans ta maison, avec tes enfants, au travail, c'est normal qu'à quelque part, tu sois fatigué. Que tu sentes comme il me semble que je ferais les choses différemment. C'est pour ça que vous êtes là ici aujourd'hui. Je me trompe? Est-ce que ça vous parle? Ce que je vous dis, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Est-ce que ça vous parle? Je veux des oui dans les commentaires si ça vous allume ce que je vous transmets ce matin. Donc, dans un domaine, OK, majoritairement masculin, on a des commentaires ici. Emmanuel, je t'écoute plus tard. Je vais travailler. Bon travail, ma poule! Donc, dans un domaine majoritairement masculin, j'ai soif un matin. C'est crucial. Okay? C'est crucial de ne pas renier cette énergie-là. Dans tous les cas, notre énergie féminine, elle est autant importante que notre énergie masculine. Et d'être trop dans une va t'apporter certaines conséquences. Et être trop dans l'autre va t'apporter certaines conséquences. Donc, l'idée, pour trouver ton équilibre, c'est d'être dans un juste milieu. Donc, c'est pas de nier l'énergie féminine dans un monde masculin, mais c'est plutôt de l'intégrer. L'intégrer pour enrichir votre environnement puis votre propre expérience dans votre milieu de travail. Donc, imaginez un leader qui va venir combiner l'efficacité puis la force de l'énergie masculine avec la créativité puis l'empathie de l'énergie féminine. On veut ce boss-là. Cette personne-là, elle serait capable de prendre des décisions efficaces tout en restant connectée avec ce qui se passe émotionnellement puis les besoins de l'équipe. Donc, des techniques, OK, pour optimiser l'énergie féminine. De un, l'écoute de soi. L'écoute de soi, l'écoute des autres. OK, l'écoute de soi est essentielle. Prenez des moments, les filles, pour vous reconnecter avec vous-même. Même au travail. Va-t'en à la toilette d'handicapé, puis respire. Mais sérieusement, ça peut être par la méditation, ça peut être par la marche en nature, ça peut être simplement en prenant quelques minutes de respiration profonde, faire des scans corporels de comment tu te sens. Donc, tu sais, de commencer votre journée avec peut-être juste 5 minutes de respiration consciente, tu sais, de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux et là, vous ne faites rien sauf vous connecter puis respirer avec vous. Concentrer sur votre respiration, sur l'air qui entre par vos narines, qui ressort de vos narines. Et vous êtes conscient de comment vous vous sentez. Vous déposez une intention pour votre journée. Vous donnez un sens à vos accomplissements. Vous donnez un sens à vos actions. Vous êtes connecté autant qu'accompli.
Maintenant, ensuite, le deuxième point, c'est la créativité puis l'intuition. Donc, d'intégrer des moments de créativité dans votre journée, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le dessin, l'art, une autre forme d'expression, peu importe. Faites confiance à votre intuition, comment vous avez envie de vous exprimer, de vous connecter avec cet espace de la créativité-là. La créativité qui est sans structure. Il n'y en a pas d'énergie masculine dans la structure. Si vous installez devant votre toile et vous êtes comme c'est parce que vous êtes trop dans votre énergie masculine. Vous attendez un cadre, vous attendez une instruction, vous avez besoin d'un moule pour créer votre art. Alors que la créativité, l'énergie féminine, elle n'a pas besoin, elle est dans son flow, il n'y en a pas de cadre. On fait selon le flow, on fait selon la sensation, on fait selon l'intuition. Et encore là, il n'y a pas un ou l'autre qui est meilleur que l'autre. C'est juste dans certains aspects de ta vie, c'est peut-être meilleur de travailler plus telle énergie, puis dans certaines sphères, c'est mieux de travailler plus l'autre énergie. Fait que de prendre des décisions au niveau de ta créativité, de prendre des décisions basées non seulement sur des données, des faits, la réalité, oui, mais aussi sur ce que vous ressentez profondément. Et je vous ramène toujours, hein, quand je pointe le cœur, oui, mais c'est aussi le ventre dans vos émotions, vos sensations. Donc, les messages de votre âme, de votre être, vraiment être connecté à vous pour vous donner encore plus de sens dans votre vie à travers justement ce flot d'activités, de gestion, de quotidien, de... Donc, un exemple pratique de ça pour pratiquer votre créativité et votre intuition, ce serait de juste tenir un journal. Tenir un journal, noter vos pensées, vos intuitions, puis relisez-le. Relisez-le pour justement identifier ce qui revient de façon récurrente, des intuitions peut-être qui se présentent plus fréquemment. Et le troisième point, ben, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est ton énergie féminine. Prendre soin des autres, c'est ton énergie masculine. Donc, si tu es une femme, je parle avec beaucoup de femmes à toutes les semaines et c'est souvent ce que j'entends, c'est j'ai toujours priorisé les autres avant moi. Je donne beaucoup aux autres, mais quand vient le temps que ce soit moi, mais c'est ça. T'es trop dans ton énergie masculine. Donc reviens à toi. Puis tu vas voir que tu vas gagner énormément à revenir à toi. C'est juste que je pense en fait, pas je pense, on te l'a juste pas appris ou t'as pas appris à valoriser ça. Une fois petite et une fois adulte, il est le temps de valoriser ça pour te retrouver. Donc, prendre soin de toi, ça peut être de plein de façons. Puis je veux apporter quelque chose que j'apporte régulièrement dans mes coachings. Il y a une grande différence entre prendre soin de toi et prendre du temps pour toi. Et là, vous me voyez venir. Beaucoup d'entre vous, vous prenez du temps pour vous. Vous allez prendre des marches, vous allez vous entraîner, vous allez voir des amis, vous allez vous faire bronzer dans le cours, vous allez vous cuisiner votre repas. Bon, vous prenez du temps pour vous. Vous allez écouter votre série préférée. Ça s'appelle prendre du temps. Maintenant, réellement prendre soin, oui, la marche, oui, la série télévisée, oui, la soirée entre amis, mais il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça pour prendre soin de toi. Prendre soin de toi en définition, là, pour moi, c'est réellement d'honorer les besoins de ton corps. Et la majorité des femmes ne sont pas connectées avec leurs besoins. Fait qu'ils savent pas. Ah, je me sens fatiguée, je dois avoir besoin d'écouter une série. Je me sens étourdie, mais ça, c'est tout inconscient. Je me sens pas bien, je vais aller scroller sur les réseaux sociaux. Je me sens stressée, je vais me couler un verre de vin. Je prends soin de moi. Pas du tout. On va juste comme rectifier le tir, là, puis établir, inclure des nouvelles habitudes de vie pour réellement prendre soin de toi. C'est-à-dire, ça peut être le yoga, ça peut être la danse,
Ça peut être, je veux dire, un processus de guérison, c'est réellement et fondamentalement et profondément prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Prendre soin de ton cœur, prendre soin de tes émotions, prendre soin de tes pensées, prendre soin de tes rêves, prendre soin de toi. Et souvent, c'est pas à travers une activité extérieure. C'est à travers une activité qui va te permettre de connecter avec ton corps. Mais on n'a pas appris, on nous enseigne pas ça à la maternelle, ni au secondaire, ni au cégep, ni à l'université. C'est des systèmes dans lesquels nos énergies masculines sont énormément stimulées. C'est pas pour rien qu'on est dans une société comme ça. Puis c'est correct, c'est ça qui nous a permis de bâtir. Mais par rapport à ta relation avec toi et ta relation avec les autres, si réellement tu veux être heureuse, tu dois inclure les deux. Tu dois activer les deux. Tu dois réconcilier ton énergie masculine et ton énergie féminine si tu veux réellement te sentir bien dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps et dans tes relations. Alors, je vais ouvrir un 5 minutes de questions s'il y en a qui sont inspirés puis qui ont envie de partager vos besoins, vos questions. Je suis là 5 minutes avec vous s'il y en a. Mélissa qui dit waouh, tellement, beaucoup de misère à être dans mon énergie féminine depuis très longtemps. Alors, Mélissa, j'espère que ce direct-là va t'avoir inspiré à prendre action par rapport à ton énergie féminine. Je vous invite vraiment justement à vous poser la question, tu sais, maintenant que vous avez ces informations-là, maintenant que vous avez... Mélanie, je te corrige. OK, j'ai quelque chose de très intéressant. Mélanie qui dit, je vais m'entraîner pour reconnecter avec mon corps. Dernière séance de mon programme. L'entraînement, c'est l'énergie masculine. L'entraînement, c'est l'énergie masculine. Fait que, il y a pas de place à s'en sortir, les filles. Vous êtes en train, tu vois, Mel, à quel point, Mel, c'est une cliente, à quel point ton énergie masculine, elle est forte. Quand je dis reconnecter avec ton corps, tout de suite, c'est je m'entraîne. Mais l'entraînement stimule ton énergie masculine, stimule ta force, stimule ton endurance, stimule ton cerveau. L'entraînement, c'est quelque chose de stimulant, qui te donne la force, qui te donne la drive, qui t'es dans l'action. Ça vient stimuler ton énergie masculine et non pas ton énergie féminine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand je prends du temps pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire, c'est parce que prendre du temps pour soi, ça fait partie des techniques pour prendre soin de votre énergie féminine. Mais prendre du temps versus prendre soin, it's not the same thing. On parle plus d'émotions. Prendre soin de tes émotions. Puis, oui, l'entraînement, ça t'aide à comme sortir le méchant, puis mais il y a beaucoup plus profond que ça. Parce que l'entraînement, on travaille les muscles. Les muscles, c'est en surface, là. Moi, je te parle de fascia, je te parle de mémoire émotionnelle, je te parle beaucoup plus profond que ça. Je te parle de ton cœur, de tes émotions, de tes sensations, de ta connexion avec ton être. Fait qu'on est vraiment ailleurs, les filles. Dans l'énergie féminine, c'est une chose. L'énergie masculine, c'est une chose. Je viens de me connecter, je vais le réécouter. You got this. Donc oui, il y a tellement de belles pépites aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre l'opportunité d'appliquer ça, d'essayer, de demander de l'aide, de l'accompagnement si vous avez besoin parce que vous sentez que vous avez cette urgence-là de reconnecter avec votre énergie féminine. Ça va me faire plaisir si vous voulez m'écrire en privé pour travailler ça plus intimement avec moi. J'accompagne toujours des femmes en individuel. Donc, vous êtes accompagnées de façon personnalisée. Alors, si vous êtes rendu là à vous choisir, je vous invite à m'écrire en commentaire ou dans ma boîte Messenger info. Juste info. Je vais comprendre. Et la question que je vous invite à vous poser pour terminer, c'est comment est-ce que justement, comment puis-je rester connectée à mon énergie féminine même quand il y a des réunions, mettons, stressantes. Réunion stressante égale
masculin. Et comment je fais pour être dans mon énergie féminine à travers ça? Toujours plaisant de t'entendre, tu fais du bien. As-tu un truc pour maintenir l'énergie féminine? Mettons, journaling, je le fais peut-être par phase. Ah, ben maintenir les habitudes de vie, ça c'est le contraire, c'est l'énergie masculine. Donc c'est pas nécessairement maintenir l'énergie féminine, mais plus incarner mon énergie masculine, ma drive, ma discipline. Ça c'est l'énergie masculine. Donc réconcilier avec ton masculin et non pas ton féminin. Puis Jen, tellement un sujet important. J'adore que tu nous laisses avec une question. Yeah! Génial! Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à exprimer vos pensées en commentaire, exprimer vos ressentis, me dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette session-ci. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous, de vous transmettre de la valeur. C'est complètement gratuit. C'est sûr que c'est pas personnalisé, hein. Je vous enseigne ça à tout le monde. Je vous shoot de la matière, la sagesse qui m'habite. Mais en réalité, c'est à vous d'appliquer, c'est à vous d'implémenter et c'est à vous d'aller chercher, bien évidemment, des trucs pour personnaliser ces actions-là au quotidien à vous pour que vous puissiez maintenir ces habitudes de vie-là au quotidien. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Merci à toutes pour votre participation active et votre engagement. J'espère que ces techniques-là, cette transmission-là que je vous ai transmise ce matin, ben, va vous aider à optimiser votre énergie féminine dans un monde masculin. Je vous dis à bientôt. Bye bye!